Et bien salut à toutes et à tous, ici c'est Spill pour Azer Studio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer un effet d'incrustation dans un texte 3D. Donc pour ce tutoriel nous allons utiliser des textures, donc comme celle-ci par exemple. Dans la description vous verrez il y aura un lien Mediafire qui vous dirigera vers un dossier, enfin une archive WinRAR où dedans il y aura beaucoup de textures. Donc je vous laisse en profiter et découvrir ce qu'il y a. Donc là voilà, je vais vous démontrer un exemple sur ces deux textures. Celle-ci de tôle, un peu, et là de craquelure sur une peinture assez usagée. Donc cet effet va consister à incruster cette texture là-dedans, et qu'en fait sur un fond par exemple gris, il n'y ait rien. Donc je vous conseille de prendre des textes 3D vu que ça rendra toujours un peu mieux, et que ce texte ne soit pas blanc, mais d'une certaine... qui soit un peu gris, une petite grisaille, pas énorme, mais voilà que la texture s'applique bien dessus. Voilà, donc on va aller sur Photoshop tout de suite. Fichier nouveau 1920 par 1080 en résolution 72. Pour moi c'est les meilleures dimensions pour avoir une qualité vraiment optimale. Donc voilà, on fait OK. On a notre arrière-plan, donc on va le déloquer, vu qu'il est loqué par ce cadenas. On fait un double clic dessus, on fait OK, donc voilà nous avons notre calque. Donc là on va l'appeler background. Ensuite on glisse notre texte, on l'importe. Il y a ces techniques de glisser, voilà, qui est pour moi la plus simple, mais après il y a l'autre technique. Donc voilà, pour l'agrandir comme ça d'une façon proportionnelle, pour certaines personnes qui ne sauraient pas, on maintient la touche Shift et on agrandit pour que ce soit proportionnel, sinon ça va faire un petit truc bizarre. Voilà, donc également pour importer, on fait fichier importer et on va chercher notre texte. Donc voilà, ensuite on va aller chercher notre texture. Voilà, on y va. On va se mettre à l'endroit où on veut, toujours maintenir Shift ou pas, là c'est comme vous voulez. Personnellement là je vais agrandir un peu, on va remettre du Shift, voilà, sympa. Donc là ensuite on fait entrer. Ici on va dans la petite barre et on va dans incrustation. Voilà, et donc là vous voyez que là, le texte est pris par cette texture de craquelure. Mais là vous allez dire ouais bah voilà c'est tout, mais non, le background est blanc, du coup ça va empêcher cette incrustation. Et regardez, si on prend l'outil pot de peinture et on fait ça, bim, la texture revient. Donc voilà, très important, nous allons d'abord pixeliser ce calque, donc on fait clic droit, pixeliser le calque. Donc ensuite nous allons aller sur texte, sélectionner bien texte, c'est très important. Et donc là nous allons faire sélection, récupérer la sélection, OK. Ensuite nous allons aller sur 2, sur le calque texture, on va le renommer tout de suite. Voilà, et ensuite on va faire, on va aller sélectionner par exemple l'outil de sélection. On fait clic droit, intervertir, et on clique sur supprimer. Voilà, donc là vous avez votre texte qui est incrusté de la texture que vous désirez. Donc voilà, ensuite on va faire un petit zoom un peu plus puissant. Donc là voilà, vous pouvez retirer, vous avez ça. Donc ensuite, moi personnellement ce que j'aime bien faire, vous allez prendre la gomme. Donc là on va la prendre un tout petit peu plus petite, peut-être ça serait plus sympa. Donc voilà, une assez petite pour gommer quelques détails. Ensuite dans opacité on va la mettre à environ 49, une cinquantaine. Et dans le flux la mettre à 19 ou 21, voilà, on va laisser ça à 21. Et donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer tous ces petits détails. Voilà, tous ces petits détails qui restent dans le noir alors qu'on ne les veut pas, qu'on ne veut qu'il y ait la texture sur la façade. Enfin personnellement c'est comme ça. Donc j'aime bien faire ça pour que je rende quelque chose de qualité pour la personne à qui je fais le montage photo. Donc voilà, c'est une très belle texture. Donc voilà, ensuite vous pouvez l'enlever, vous aurez votre texte de base. Donc ça c'est un effet que j'adore utiliser, j'utilise beaucoup. Vous pouvez faire ça aussi pour par exemple des taches de sang, n'importe quoi. Voilà, c'est quand vous gommez, vous faites bien attention à sélectionner votre texture. Donc voilà, on va retourner sur notre zoom initial, on va l'enlever et ensuite on va importer. Donc voilà, je vais vous montrer la deuxième technique, importer, on sélectionne, voilà, importer. Donc voilà, ensuite là on va créer un effet sur une certaine partie de notre texte. Donc voilà, on prend l'outil de la flèche, on le met où on veut. Voilà, ensuite, comme d'habitude, incrustation.
Voilà, donc vous voyez, il y a ce petit effet là, c'est sympa, j'aime bien. Donc on va le rétrécir et on va l'allonger. Que dites-vous de ça? On va l'allonger comme ça. C'est parfait. Ça nous fait un joli petit effet de tôle. Et donc ensuite, on recommence. Je vous laisse refaire la manip. Donc sélection, récupérer la sélection. Ok. On pixelise, clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, on prend ceci, intervertir, supprimer. Ensuite, voilà, vous faites désélectionner, clic droit, désélectionner. Ensuite, vous pouvez reprendre votre gomme, on va l'agrandir un peu. Voilà, on va la mettre à 80, 88. Ensuite, vous gommez histoire que ça fasse quelque chose d'assez sympa, d'assez progressif. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez un joli texte. Et comme ça, vous pouvez tester quelle texture ira le mieux avec votre texte. Donc voilà, les amis, c'était Spill pour Azert Studio. Moi, je vous dis à la prochaine, plutôt à demain pour un nouveau tutoriel, sûrement sur Cinema 4D. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura surtout aidé. Donc moi, je vous dis, checkez les anciennes vidéos, abonnez-vous, allez sur mon Facebook et sur mon Twitter. Salut tout le monde.